bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un chit chat Sunday. Et aujourd'hui, spécialement, je vais répondre à vos questions parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes nouvelles sur la chaîne et étant donné qu'on n'a pas fait connaissance personnellement pour la plupart, ben, je pourrais me présenter et je vous invite à le faire dans les commentaires aussi. Et puis, ben, étant donné que vous êtes beaucoup nouveaux, ben, beaucoup me posent souvent les mêmes questions et du coup je me dis, ah, pourquoi je ferais pas le Chit Chat Sunday avec des questions. Puis si au fur et à mesure vous en avez d'autres ou il y a des sujets que vous aimeriez voir en plus, ben, vous me le direz et puis on pourra continuer cette série de temps à autre quand on aura des questions auxquelles j'aurais pas répondu. Est-ce que ça vous va? Si oui, mets un thumbs up. Et ça commence! J'arrive pas à le croire. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un message si vous voyez qu'on arrive à 8000? Genre je dors, le lendemain matin je me réveille et je reçois tous vos messages avec des confettis, vous faites vous allumez les phares de votre voiture, genre coupe du monde un peu, klaxonnez genre 8000. Je vous laisse me le dire. C'est rendu, quand on est proche d'un gros chiffre, après on a peur de regarder parce que, enfin moi personnellement j'ai peur de me jinxer, j'ai peur de me porter la poisse à moi-même. Mais voilà, donc bah aujourd'hui on va apprendre à se connaître. Et d'ailleurs il y a une question qui est revenue très souvent et qui me demande comment je fais pour m'inspirer au make-up. Et étant donné que je vais commencer un make-up, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Après ça il y aura d'autres questions super intéressantes, genre est-ce que je préfère la France ou le Canada, où j'achète mes sous-vêtements, quelqu'un m'a demandé ça. Où est-ce que ça en est avec le sport, quand est-ce que je reviens en France, quand est-ce que je voyage, tout ça. Donc on va tout faire en même temps. Donc comment je m'inspire pour un make-up? C'est assez simple. En général j'ai une palette en rotation, donc cette fois-ci c'est ma palette. La palette du mois c'est la Vice, donc je sais que je prends cette palette là. Et quand je regarde une palette, je sais qu'il y a des couleurs que j'ai jamais testées dedans et qui m'intriguent beaucoup. Donc je prends ces couleurs là. Et en même temps j'ajoute toujours, ou très souvent, un élément nouveau que j'ai jamais essayé du tout. Donc cette fois-ci c'est un Ultra Matte Lip rouge. Donc je me dis, j'ai un Ultra Matte Lip rouge, avec quoi je pourrais mixer pour que ça puisse aller, des fois ça peut être genre des paillettes, des fois ça peut être un highlighter, un bronzer, vous voyez. Donc j'essaye de m'inspirer d'une première couleur, d'un premier item, aussi de la façon dont je suis habillée. Des fois ça marche pas, hein. Mais j'essaye j'essaye de mixer ça. Et je pioche au hasard mon bronzer, blush, highlighter. J'ai aussi une rotation à côté en crème pour pouvoir mixer le tout. J'ai un eyeliner, j'ai un gloss. Je pioche tout au hasard, un full face au hasard, et je prends quelques items de dedans et j'essaye de mélanger les choses. Parfois ça marche pas. Vous avez été témoin plusieurs fois que ça marchait pas, donc faut pas avoir peur de rater. Si vous n'avez pas le temps le matin, faites quelque chose que vous connaissez. Si vous avez du temps et que vous pensez que vous pouvez effacer si vous avez raté, vous pouvez jouer avec votre maquillage de cette façon. Donc voilà comment je m'inspire. Aussi, un autre truc super important, c'est, et j'arrêterai jamais de le dire, suivez les gens qui vous inspirent. Moi je suis énormément de make-up artistes, mais des make-up artistes actifs qui font des choses différentes. Genre Natasha Denona, il y a sa marque, mais il y a aussi plein de make-up dedans. Linda Alberg, il y a plein de trucs super intéressants. J'aime bien regarder des tutos sur YouTube. On en revient à ça quand même. Et je sais pas, je suis inspirée. J'aime beaucoup ce que fait de temps en temps Daisy Perkins. J'aime beaucoup Raw Beauty Christie. Je sais pas, des fois c'est des mélanges de couleurs aussi. J'aime beaucoup la mode, donc des fois je vois des trucs, je dis tiens, disons, j'ai une obsession avec le néon jaune pastel et le gris, comme vous avez vu
dans ma vidéo avec la So Jaded. Et c'est la première fois que je réussissais à faire un make-up avec ces couleurs là, j'étais super contente. J'aime beaucoup genre le jaune pastel et le lavande. Il y a des mix comme ça que j'aime bien, genre rose et jaune, vert émeraude et rouge, vert émeraude et fuchsia. Il y a des trucs comme ça que je sais qui marchent pour moi. Et du coup, ben, j'essaye de jouer avec ça. Il y a aussi des choses que je sais pas si ça me va et j'essaye de sortir de ma zone de confort. Je suis aussi beaucoup sur Pinterest, donc Audrey Marshmallow, si tu passes par là, tu n'es pas la seule. Je nous invite à nous suivre. Je suis sur Pinterest. Et donc, si ça, c'est aussi une bonne source d'inspiration. J'aime beaucoup. J'ai plein de boards depuis des années. Je pense que j'ai genre 300 000 abonnés sur Pinterest. Et souvent, je m'en sers même pas pour publier mes vidéos alors que je devrais le faire. Mais bon. Mais ça fait super longtemps que je suis là-dessus. Je savais même pas qu'on pouvait avoir du monde là-dessus. Donc, à la base, je m'en servais vraiment comme... je sais à quoi ça sert. Des mood boards. Bref, donc c'est ça. C'est comme ça que je m'inspire pour mon maquillage. Et puis j'essaye. Essayer, c'est toujours la bonne solution. Essayer des choses. Ensuite, on m'a demandé est-ce que je préfère la France ou le Canada et pourquoi je suis partie. Alors, j'ai déjà parlé dans d'autres Q&A du pourquoi je suis partie. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Tous mes autres Q&A, si ça vous dit d'aller regarder. Il y a aussi un Drama Live, pas professionnel, c'est très vieux. Ma vie c'est ma vie, je peux pas rééditer mon parcours, mais je pourrais rééditer genre une année au complet aussi. Je pourrais faire un Drama Year. Ah oui, alors pourquoi j'ai quitté la France? Ben, vite fait, parce que je voyais plus d'avenir pour moi. En France, j'étais rien. Il n'y avait rien pour moi, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'avenir ni rien. Puis j'étais pas bien, j'étais pas bien dans ma peau. Et du coup, bah, on avait fait nos papiers depuis super longtemps pour vivre au Canada. Alors j'ai dit à mes parents, j'ai dit est-ce que je peux partir? Ils m'ont dit oui. Alors, je suis partie. Mes grands-parents habitent ici depuis plusieurs années, donc j'ai commencé à habiter chez eux. Je suis arrivée ici, j'avais 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Ma soeur m'a rejoint genre 6 mois plus tard, puis mes parents 2 ans plus tard. Je les voyais quand même, hein, ils venaient me voir. Mais c'est ça. Et qu'est-ce que je préfère des deux? C'est dur à dire parce que les deux ont leurs avantages et inconvénients. Je dirais que ce qui me manque de la France, c'est le fait que ce soit un pays socialiste. C'est-à-dire que genre si t'as pas d'emploi, t'as de l'aide. Si t'as pas de logement ou t'as difficilement un logement, t'as de l'aide. Si t'as peu ou pas de revenus, t'as de l'aide. Aller chez le médecin, tu peux voir ton médecin dans la journée. Pour ce genre de choses, c'était manger, c'était bon aussi. C'est cool d'avoir des gens qui comprennent aussi ta culture. Ma culture reste toujours très francophile. Du coup, parfois quand je parle avec des gens non français, l'autre fois je parlais avec une de mes collègues et je lui disais un truc, puis elle m'a regardée et elle m'a fait Danisha, je ne comprends pas ton humour. Je dis, tu peux pas tester. Ouais, c'est ça, la culture de France. Et des fois, quand tu dis des trucs, des références à certaines choses et les gens te comprennent pas, ben, tu te sens seule. C'est pour ça que je suis contente de vous avoir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ce que j'aime du Canada,
c'est que c'est un pays moins axé sur la performance, je trouve. Et sur le match vu et sur la compétition. J'ai l'impression, tout du moins c'est ce que j'en ressens, les gens se supportent plus que ne se rabaissent, de ce que j'ai vécu en tout cas. C'est très... c'est un environnement très positif pour ma part, je me sens pas jugée non plus. Je me sens pas... Je me sens pas comme la merde en fait. Et ça c'était vraiment important. J'ai l'impression de valoir quelque chose en fait. Et ça je pense que ça vaut plus que beaucoup de choses pour la santé mentale surtout. Donc c'est ça que j'aime avec le Canada, c'est en même temps l'ouverture d'esprit, en même temps les gens s'en branlent de ce que tu fais. Et ça me va parfaitement. Donc c'est très libérateur comme environnement. Je pense que si tu dois vivre à un endroit et que cet endroit pas choisi mais est propice à ton développement, c'est mieux comme choix, je pense. Donc voilà, ça. Ce que j'aime au Canada aussi, c'est qu'on peut se loger pour peu cher. Je veux dire, quand je vais chez des amis ou un truc comme ça, en France, région parisienne, tout ça, tout est tout rikiki. Ici, on a de l'espace. Peu cher, c'est relatif, hein, je veux dire, je compare avec la France. Ici on a de l'espace, c'est pas très administratif, c'est très capitaliste quoi, c'est très... Disons que les gens t'aident à acheter des choses, ok. C'est ça le but du pays. Encore là c'est ma vision des choses, je n'ai pas une science exacte sur ce qu'est le Canada, hein, on est bien d'accord. Je vous partage moi ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Donc pour moi c'est vraiment important de vivre dans ce genre d'environnement. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être, comment dire, valorisée. Voilà, c'est ça, valorisée, c'est important. Voilà, c'est ce que j'aime pour le moment, c'est ce qui me vient en tête en premier. Ce que j'aime pas aussi de la France, c'est la SNCF. My nemesis. Je n'ai pas vécu une bonne expérience avec. Et je vois que vous galérez encore à ce jour avec ce système de transport. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas eu une autre idée encore que la SNCF dans ce pays. C'est quand même dingue, non? À chaque fois que je vais là-bas, j'entends déjà mes copines, avant d'aller là-bas, j'entends mes copines en galère. Genre, oh, il y a une grève, machin, il y a le train qui me part pas là-bas. Oh my god, non, je ne peux pas vivre avec ça. Nous, on a un métro, il y a genre 5 lignes. C'est rikiki. Si ça tombe en panne, il y a des mesures d'urgence directes. Genre, il y a des bus qui arrivent et qui t'amènent, qui font navette et tout et tout. C'est pas, il n'y a pas genre de mouvement social avec la société des transports. C'est pas possible. C'est juste pas possible. On n'a pas besoin de ça. J'ai l'impression que ça aussi, c'est quelque chose que... bien et pas bien à la fois, dans le sens où tu travailles pas, t'es pas payé. C'est tout. Voilà. Bon, bah passons à quelque chose d'autre. On m'a demandé, ah oui, bah quelle est ma profession en ce moment? Alors ma profession, c'est youtubeur. Quand j'ai annoncé à mon comptable que je changeais de profession, il m'a demandé c'est quoi? J'ai dit je fais des vidéos sur YouTube. Il m'a regardé dans le sens où il me dit comment ça marche? Donc, je lui ai expliqué c'était quoi mon métier. C'est trop bizarre à expliquer à un comptable ce que tu fais. Vraiment, surtout un comptable qui n'a jamais entendu parler de ce boulot, qui est assez nouveau. Donc voilà, je lui ai dit bah mes dépenses c'est mon make-up. Je fais des vidéos mode.
J'ai aussi genre mon internet, mon loyer, enfin une partie de mon loyer qui est mon bureau et ma salle là où je filme, une partie d'électricité. Et là il me fait ah ok alors là il y a ça et ça et ça que tu peux mettre et ça aussi que tu peux. Il m'a aidé genre. Et mon boulot c'est ça. Je suis travailleur autonome, je suis déclarée comme travailleur autonome. Donc je peux faire un peu ce que je veux à côté, j'accumule les contrats. Donc ben en ce moment, je travaille 3 jours complets dans une entreprise qui fait des bijoux. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos parce qu'ils m'ont donné un code promo pour vous. Je ne touche absolument rien, mais vous avez 10% et si ça vous dit, je vous mettrai ça. Vous qui aimez des fois un boucle d'oreille, ben, je me dis peut-être si vous trouvez votre bonheur. Donc je vais vous expliquer, ce sont des bijoux en dentelle, pour la plupart vintage, qu'on achète partout dans le monde. Et on les teint maison et on les fabrique. On fabrique ces bijoux un par un, donc à la main. Donc ma collègue c'est Estelle, c'est elle la productrice en chef. Moi je suis la personne qui va s'occuper de tout ce qui est administratif. Attendez, je vais faire un liner. Donc c'est ça, moi je m'occupe de ce qui est créatif. Il va allumer ma lumière. Ouf. Pas créative, de ce qui est administratif, je m'occupe des inventaires dans les boutiques. Parce qu'on vend dans plusieurs boutiques. Des commandes en ligne. Un petit peu de production quand j'ai eu le temps. Mais c'est ça, et jamais de ma vie j'aurais pensé avoir un travail, ce genre de responsabilité, ni quelque chose d'administratif. C'est vraiment très bizarre parce que la fille qui m'a contactée, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. C'est que quand j'ai commencé à faire YouTube et que j'avais pas de contrat et que je paniquais parce que je m'étais dit ça va venir à moi, je vais me donner les moyens et tout. La fille la créatrice de D-Silk, je la connais depuis plusieurs années et c'est une des personnes, parce que quand c'est arrivé que j'avais décidé d'arrêter de travailler dans l'entreprise de mes parents, eh ben, j'ai décidé de contacter tous les gens de mon Facebook pour leur demander est-ce qu'ils avaient un contrat, quelque chose, est-ce qu'ils avaient besoin d'un coup de main pour faire quoi que ce soit. Mais je l'avais contacté pour si elle avait besoin pour faire des bijoux parce que bah, c'était quelque chose que je savais faire et puis si elle avait besoin bah juste me contacter et tout. Puis on avait discuté back and forth à savoir genre elle me disait que elle avait pas fini sa compta, qu'elle savait pas pour le moment, tout ça, ça a duré 1 an. J'avais laissé tomber à un moment donné, j'ai trouvé d'autres contrats. Puis j'ai travaillé ailleurs du coup parce que bah, j'ai fini par trouver des trucs à faire. Et du coup, je suis rendue là dans enfin bon, je ferai une vidéo bientôt. Bah, du coup, 1 an plus tard, elle m'a contactée, elle me dit est-ce que tu cherches toujours un emploi? J'en cherchais pas forcément, mais je me suis dit bah écoute, je travaille, mais si t'as quelque chose à me proposer d'intéressant, rien n'est coulé dans le béton, on pourrait se rencontrer, tout ça. Puis la fille, je la connaissais déjà, c'était pas quelqu'un que je connaissais pas du tout, c'était une créatrice que je suivais depuis très longtemps. Du coup on s'est rencontrés, puis elle m'a proposé un job. Elle me dit moi j'ai besoin d'un bras à toi. J'ai comme ah ok d'accord. Moi je m'attendais à faire de la production tranquille dans mon coin. Genre pas... rien, la grosse responsabilité. Puis finalement, bah écoutez, je me suis dit bah pourquoi pas, ce serait une nouvelle expérience, une nouvelle corde à mon arc. Et puis j'ai dit ok, et puis j'ai mitonné sur des affaires. Est-ce que ça... Tout le monde fait ça, non? Genre tu vas à une entrevue, entre guillemets, la personne te dit ah est-ce que t'es capable de faire ci, ça et ça? Tu fais oui, j'ai déjà fait. Non, t'as jamais fait. T'apprends sur le tas. Elle me dit est-ce que t'as déjà communiqué en anglais? Bien sûr, je communique en anglais tout le temps. Bah je communique en anglais. Je parle l'anglais. J'ai jamais écrit de mail professionnel en anglais. Bah, j'ai appris sur le tas, voilà. Et elle m'a laissé ma chance et écoute, j'aime beaucoup. On est une cool équipe, on est 3. Elle,
Estelle et moi. Et écoute, ça se passe vraiment super bien. Je suis contente d'aller travailler, les voir et tout ça. Donc je travaille toujours à mon compte, mais 3 jours par semaine je travaille avec elle. Puis c'est super enrichissant, on discute beaucoup. Puis c'est aussi très pro et j'apprends plein de choses. Donc vraiment je suis contente. Parallèlement, je fais aussi autre chose. Je fais de la couture. En ce moment à partir de la maison. Avant j'allais sur place. Mais là depuis que j'ai le nouvel emploi, j'ai dit bah, écoutez, j'aimerais bien faire le truc à côté. Donc je couds pour une compagnie québécoise qui s'appelle Jibou. Alors ils vendent pas encore à l'international, c'est dommage. Parce qu'ils font faire leur... cool l'histoire. Ils font faire leur tuque, on appelle ça des tuques, mais les bonnets tricotés, c'est par les retraités. Donc ils emploient des retraités, ils donnent de l'emploi aux retraités qui font du tricot pour elles. Donc ils font des tuques et ils font des mitaines, des gants, des moufles, je vais y arriver. Toutes les doublures à l'intérieur, en partie, c'est moi qui les couds. Et je fais aussi, vous savez, des fois je porte des nœuds en espèce de stretch. Bon, c'est moi qui les faisais sur place quand j'avais la machine à coudre. Mais là j'ai décidé de lever le pied sur ça. Donc je travaille de la maison, la fille elle m'apporte du travail elle vient en chercher. Donc je fais ça à côté. Puis tout le reste, il y a YouTube et faire des vidéos tous les jours, ça me prend... je travaille 7 jours sur 7. Il n'y a pas de secret. Si je veux faire rouler la chose et continuer... j'aime ce que je fais, donc c'est vraiment pas, pour moi c'est pas un problème. Et tant que j'aurai la santé, c'est ça. Alors pour la personne qui m'a demandé qu'est-ce que je voyais dans ma vie professionnelle, genre bientôt, genre dans les années à venir, j'en ai aucune espèce d'idée parce que tout a tellement changé en 2 ans que je ne sais absolument pas. Je vois pas du tout ce que je peux faire encore. Je suis fermée à rien. Pour le moment j'essaye de trouver l'idée, de trouver un truc cool à faire, un truc... J'aimerais continuer à faire des vidéos pour toujours, tant qu'il y aura du monde qui va regarder. Je pense que vieillir ensemble c'est aussi le fun, découvrir de nouveaux aspects de la vie ensemble, de nouvelles choses ensemble, c'est le fun aussi. Je pense que ça peut évoluer, mais étant donné que personne l'a fait avant, je le sais pas. J'ai commencé à suivre des gens, genre une fille de Montréal qui s'appelle Elisa, puis elle a 50 ans, puis je sais pas, je suis curieuse de voir ce qu'on a comme contenu, puis je suis curieuse de voir parce que personne d'autre de ma génération a déjà eu 50 ans. J'ai l'impression on vieillit ensemble, donc on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est con à dire, mais on peut pas savoir. Et j'ai bon espoir qu'on va avoir de plus en plus d'influenceurs vieillissants et que tout va changer, j'espère tout du moins, parce que ça serait triste sinon, que ce soit tout le temps jeune. Je sais pas, non? Bref. Je sais pas. La vie est une surprise. En attendant, j'apprécie chaque instant et le fait de pouvoir faire ce que j'aime, ça n'a pas de prix, vraiment. Et même si c'est modeste, on évolue modestement, je pense que faire un travail qui nous plaît pour peu, c'est beaucoup plus enrichissant que de faire un travail payant et qui nous rend malheureux. Donc, mais on peut avoir un travail payant qui nous rend heureux aussi, hein, dans le meilleur des mondes. Je veux dire, je suis pas encore rendue là. J'ai bon espoir que ça puisse arriver. Voilà. Du coup, ça en vient à la question qu'on m'a posée. Qu'est-ce que je vois? Quels sont mes rêves pour YouTube dans le futur? Je pense plus ça va et plus je me dis j'ai créé YouTube parce que je voulais pas me sentir seule, et je pense que les gens, vous venez ici aussi parce que vous voulez pas... Parce que vous voulez vous retrouver avec des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes goûts que vous, ou qui piquent vos curiosités, les choses que vous ne trouvez pas ailleurs, que vos amis par exemple n'aiment pas particulièrement. Moi je sais que autour de moi personne n'aime le make-up,
Ma seule cousine qui aimait le make-up ne travaille plus dedans. Et je la vois très très peu parce qu'elle voyage dans le monde entier. Donc, quand je veux parler make-up, il n'y a personne. Et je pense que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai créé le groupe. Alors j'imagine qu'avec le temps, il y aura peut-être des choses dans lesquelles on va se sentir plus seul, genre. Je dis toujours voyager, mais... Je sais pas, j'aimerais bien voyager beaucoup, voyager avec vous, voyager pour vous connaître. C'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Et... tant qu'on a la santé et la possibilité de voyage, il y avait pas un... Le voyage fait son homme, non? Bref. C'est vraiment mes aspirations dans les trucs à venir. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe. Bien sûr, j'aimerais qu'on évolue. Non, j'aimerais pas particulièrement avoir plus de contrats, même si on m'en propose. Et que des fois c'est à l'échange, je sais pas si c'est toujours très pertinent, je sais pas encore. Bien sûr que Colourpop, McDo, Coca, Disney me proposent des choses. Encore là, c'est dur de donner son libre arbitre à une entreprise. Je sais pas, je trouve que c'est difficile. J'ai du mal à faire la part des choses, moi personnellement à faire la part des choses. Après c'est propre à chacun, je suis complètement consciente de la chose. Mais c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne c'est qu'on soit pas seul. Et c'est ça. Donc dans le futur, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit une vraie communauté, qu'on soit vraiment tous contents les uns pour les autres et qu'on soit tous fiers les unes des autres, qu'on arrête de se critiquer, qu'on arrête de se critiquer nous-mêmes, qu'on arrête de se faire du mal, qu'on arrête de faire du mal aux autres par insécurité. C'est vraiment quelque chose qui me... Un message que j'aimerais propager un petit peu comme ça. C'est important pour moi parce que j'ai pas vécu les meilleurs moments quand j'étais... pas que quand j'étais jeune, mais comme femme, comme individu. Je pense que on est intelligente pour plein de choses et qu'on s'en sert des fois à mal pour critiquer, rabaisser, juger. Alors on serait capable de faire tellement de choses magnifiques si on mettait cette énergie à s'occuper de nous, s'occuper du bien-être des autres, s'occuper... je sais pas du reste. Bref. Donc c'est ça. Pour moi c'est ça le futur de ma chaîne. Continuer à propager les bonnes vibes. C'est ce que j'aimerais faire. On m'a demandé... Ah oui, parlons de voyage. On m'a demandé quel serait mon prochain voyage. Alors, je ne veux pas vous saouler avec ça, mais je pars en Thaïlande là au mois de février. Je passe par Dubaï. S'il y a des gens parmi vous, des nouveaux arrivants, et vous voulez me rejoindre, vous pouvez toujours. Tout ce qui concerne les voyages, vous pouvez m'écrire à erdanisha.com. Non, erdanisha@gmail.com. Je mettrai l'adresse ici. Si vous voulez partir avec moi, me retrouver quelque part et tout ça, dites-le moi. Je suis toujours ravie de rencontrer des gens, toujours ravie de voyager avec d'autres gens. J'ai déjà prévu toutes mes escapades à Dubaï. Je passe pas par Dubaï, donc je vais arrêter quelques jours là-bas aussi. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je vais faire Dubaï, Thaïlande, puis on m'a demandé quand est-ce que je vais repasser en France. Et je ne vais pas prévoir mes voyages avant d'être revenue, mais j'aimerais bien revenir genre en été. Ça serait vraiment très cool. Ça serait sympa de venir en France l'été. Je viens rarement en France l'été. Mais je passerai genre... le but c'est de faire Belgique, Paris, sud de la France. Voir Saint-Paul-de-Vence enfin. Et d'ailleurs, ça m'a touchée parce qu'il
il y a une Eugénie parmi vous qui m'a proposé de me loger à côté de Saint-Paul-de-Vence dans son hôtel et franchement je m'y attendais pas. Donc Eugénie, j'ai gardé tes coordonnées. Je te contacterai au moment où je passerai te voir. Voilà. Donc merci, c'est très gentil. Et d'ailleurs j'ai reçu tellement de gentilles propositions pour aller faire du couchsurfing, c'est-à-dire dormir chez vous. Ça me ferait trop plaisir. Je suis pas au-dessus de vous, hein. Je vais pas dormir dans un 5 étoiles. Donc on se verra, ok? J'ai très hâte de vous revoir. Et d'ailleurs quand quelqu'un m'a demandé c'était quoi la meilleure expérience que j'ai eue avec ma chaîne, c'était quand on vous avait rencontré avec Elodie Moitou. On avait fait une rencontre shopping, resto et tout à Créteil-Soleil pour aller chez Primark et faire les boutiques ensemble. C'était le meilleur moment, franchement. À chaque fois que je vous rencontre, genre j'avais rencontré Anne-Marie aussi cet été, on est allé bruncher ensemble, c'était trop bien. C'est des moments merveilleux, j'adore ça. Je vous dis encore une fois, le truc c'est de se sentir moins seul et ça fait vraiment plaisir quoi. Donc on en veut encore plus. On en veut encore plus. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? On m'a demandé comment ça allait avec mon sport depuis que j'avais fait la reprise. Alors vous ne savez pas ce qui s'est passé. J'ai repris le sport en 2 semaines. 2 semaines plus tard, ma machine elliptique elle a brûlé. Elle est morte. Alors je sais pas, une nouvelle machine elliptique, c'est mes parents qui me l'ont donnée parce qu'ils en voulaient plus. Puis moi j'en voulais une et j'en cherchais une et tout ça. Mes parents m'ont dit oh mais tu veux prendre la nôtre, on s'en sert pas tellement. Alors je l'ai pris. Et ça fait genre 20 ans qu'on traîne cette machine elliptique là. Et elle est décédée. Donc la machine a brûlé. Avant je faisais la série d'exercices qui s'appelle le 21 Day Fix, c'est-à-dire pendant 7 jours tu as 7 exercices différents, c'est une demi-heure par jour. Ceux qui me connaissaient depuis longtemps, vous connaissez, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Et j'aimais bien ça parce que c'était juste une demi-heure, que ça ciblait un peu toutes les parties du corps. Tu sais, des fois il y avait du cardio, des fois il y avait une journée pour les jambes, des fois il y avait une journée yoga, vous voyez. Et c'était une demi-heure par jour et j'aimais bien ça, donc j'avais les DVD gravés de chez ma soeur. Et ben là je me suis dit bah si la machine elliptique marche pas, je vais prendre les DVD. Mes DVD m'ont lâché aussi la même semaine, tout est arrivé la même semaine. On dirait que mon corps que mon esprit ne veut pas faire de sport. Alors après, j'étais rendue à un niveau de non-santé où par exemple mettre une chaussette, juste plier ma jambe pour mettre ma chaussette, c'était difficile. J'avais plus aucune flexibilité. Ça m'a pris 2 semaines avant que ça revienne. Une chance, c'est revenu. Mais il y a plein de choses comme ça, mon corps est en train de me laisser tomber. Je me sens pas en mauvaise santé, mais je me sens pas genre au top de ma forme non plus. J'ai déjà été beaucoup plus en forme que ça. J'ai oublié mon mascara. En passant, j'ai donné un mascara comme ça à ma soeur. J'ai dit si tu l'aimes pas tu me le rends parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 12. Elle l'a aimé. Elle est convertie. Donc oui, mon corps n'était plus en santé. N'est plus en santé, il était en train de shut down. J'ai des crampes de partout, genre mes quadriceps se bloquent, mes mollets se bloquent. Je sais pas ce qui se passe et ça m'inquiète. Et j'ai pas envie d'aller voir le médecin parce que je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire oh, madame, faut que vous fassiez plus de sport et que vous mangez moins. J'ai compris monsieur. Mais je m'étais toujours dit que tant que mon corps allait bien et que je pouvais faire ce que je voulais faire, j'avais pas à m'inquiéter, que tout était cool. Pas de mesures drastiques à prendre. Là je vois que j'ai mal au dos. J'ai mal au dos et ça va plus du tout. Donc je vais reprendre le sport. J'ai du coup racheté les CD du 21 Day Fix. Je les attends et je recommence. Et ça va piquer au début. Je connais les exercices, je les connais bien.
Je les aime bien. J'aimais bien me voir me challenger sur des choses. Je sais que ça va me faire mal. Je sais que ça va être chiant. Mais je sais aussi que au final, je serai tellement contente à la fin que c'est pas grave du tout. Et j'ai juste plus le choix en fait, je pense. Et ça aussi, ça fait partie de l'évolution de la chaîne, c'est que j'évolue et mon corps évolue. Et ceux qui m'ont demandé mon âge, j'ai 39 ans, donc ça s'en va pas en s'améliorant hein, de mon côté. Donc, il y a des choses comme ça à changer. Alors, est-ce que je préfère faire du sport et manger normal? Parce que en fait, dans l'absolu, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. C'est juste mon organisme qui différent. C'est-à-dire que mes parents et ma soeur sont plus minces que moi, mais ils mangent beaucoup plus que moi. Et moi, je mange pas beaucoup et mon organisme est différent. Je sais pas, j'ai accepté, c'est pas un problème. Je dis, je vais attaquer le problème de l'autre bord, donc je vais faire du sport. Voilà, qui tout. Et puis si j'ai envie d'aller manger un Big Mac, mais j'irai manger un Big Mac. Si j'ai pas envie parce que je trouve que ça va faire chier mon sport, et ben je chierai pas. Mais je me mets pas de limite et je me mets pas de... Mon seul objectif c'est de réussir à faire les trucs de la vie. Hein. Rien pas de mannequinat, pas de conneries genre je vais être plus belle ou je me sens pas bien dans ma peau, je me trouve moche. Non, je sais pas que je me trouve moche, c'est juste que je me trouve pas en forme. Et quand je suis pas en forme, je m'énerve sur moi-même parce que j'ai tous les moyens qui me sont donnés pour être en forme. Donc voilà, stop, ça suffit le niaisage. Donc ça c'est ça, mon sport. Si vous voulez une petite update. J'ai pas répondu à plein de questions, mais je pourrais refaire ça la semaine prochaine. Et on m'a demandé aussi pour terminer, parce que j'ai bientôt terminé, quelles étaient 3 marques que je n'achèterai plus. Bah, je vais vous le dire tout de suite. Bon, you bébé, ça va? Donc 3 marques que je n'achèterai plus, c'est Benefit, Bobbi Brown et NARS, parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres. Parce qu'ils sont pas cruelty free. Et je me dis que si je vais acheter du MAC et que c'est quand même pas cruelty free, que je me laisse quand même une chance. Je reçois du PR de Maybelline qui n'est pas cruelty free. Mais tout ce qui est genre L'Oréal ou Origins ou By Terry ou... Il y a plein de marques comme ça, Sephora Collection. Je n'achèterai plus à l'avenir parce que j'ai décidé que j'avais envie d'aider les petits chachous. Chachou, tu veux bien que je t'aide? Voilà, donc c'était les prochaines marques que je n'achèterai pas. Je sais pas si des marques... tant qu'ils ne deviendront pas cruelty free. Ça serait cool que tout le monde le devienne, ok? On a tellement d'options dans les marques maintenant, le fait qu'il y ait plus de nouvelles marques, je comprends pas qu'on puisse encore faire des tests sur les... Bon, bref. Et vous en avez déjà parlé. Il y a des choses, je vais acheter de la compo de merde. J'essaye juste de faire ma part un petit peu de chaque jour de mon côté. Et voilà, c'était un peu ça. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez de nouvelles questions... Ah, je ne vous ai pas dit où j'ai acheté mes sous-vêtements. Dans les magasins. Dans l'absolu, j'aime pas porter des sous-vêtements. Voilà. Mais il fait froid l'hiver. Anyways. N'importe quoi cette question. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Je serais ravie de répondre à vos questions. Et si ça vous dit qu'on fasse des updates sport ou... Je suis ouverte, ça me dérange absolument pas d'en parler. Je vous laisse mon visage ici. Si ça vous tente de vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous allez flasher les lumières comme Jean-Marc Parent. Vous connaissez sûrement pas tous.
klaxonnez, faites du bruit quand on va être 8000. J'ai hâte de voir ça sur Instagram si vous le faites. Ça va être trop rigolo. Je vous laisse ma vidéo juste ici, celle d'hier. Si vous l'avez pas vue, ça devait être un haul ou un petit-haul que je vais aller monter là maintenant parce que ça va me prendre 1000 ans, je le sais. Et je suis heureuse d'être votre amie. Je rigole parce que amie c'est un gros mot, mais quand on se sent moins seul, c'est qu'on a des amis, non? À demain. Bye.